salariat vers l'entrepreneuriat. C'est une thématique qui s'inscrit aujourd'hui dans toute la conjoncture économique actuelle et qui également s'inscrit dans les projets professionnels de nombreuses personnes parmi vous. Tous y pensent, tous en ont envie, mais qui sont les personnes qui vont aller au bout de ce rêve et mener l'aventure? Dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer ensemble de voir finalement les motivations ou les déclics déjà qui pourraient pousser les uns et les autres à aller vers l'entrepreneuriat, les motivations des uns et des autres, les freins qui pourraient se présenter pour peut-être bien en fait bloquer ceux qui n'arrivent pas à franchir le pas et comment dépasser ces freins. Alors je commencerai par le déclic. Vous savez que pour être entrepreneur ou pour faire de l'entrepreneuriat, c'est que nous avons été un jour dans une vie qui n'avait rien à voir avec ça. On a été dans une vie linéaire, peut-être bien en fait dans une zone de confort où tout allait bien, où se passait bien. Mais il s'est passé quelque chose dans notre vie qui a fait que nous avons pensé à passer à autre chose et à peut-être bien en fait piloter notre devenir financier, économique et pourquoi pas personnel et psychologique. Alors le déclic, ça pourrait s'inscrire dans le temps. Dans le temps, dans le sens où les personnes qui vont avoir 40 ans de carrière en tant que salariés, même plus des fois, et puis à un moment donné, voilà, le déclic va être là et puis ils vont bien sûr essayer de mettre sur pied leurs projets entrepreneuriaux. Et donc, ils ont un peu, si vous voulez, ils ont profité du temps pour réfléchir, pour faire leurs études, pour être prêts, pour s'associer, pour avoir, on va dire, toutes les donnes qui leur permettent bien sûr d'aller vers le projet entrepreneurial. Ces personnes-là, bien sûr, elles profitent de cette donne du temps et ça pourrait être très, très bénéfique. Il y a le deuxième, on va dire, le deuxième paramètre, ça pourrait être l'idée. Et ça, on le trouve beaucoup chez les jeunes d'aujourd'hui. Donc, il est toujours étudiant. Et en étant étudiant, il a eu l'idée d'être sur un projet qui aujourd'hui, il voit que l'opportunité, la conjoncture et les circonstances, elles présentent finalement des conditions favorables qui lui permettent de réussir ce projet. Et on voit beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui, en étant étudiants, ils sont sur des startups, ils sont sur des projets de startups et puis voilà, ils concrétisent leurs idées. Bon, ça aussi c'est bien parce qu'en étant étudiants, ils ont moins de, on va dire, de risques pour que le projet ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'étant étudiant, il va inscrire la mise en place de la start-up ou du projet dans le cadre d'un apprentissage personnel et professionnel. Il est en train de se former et en même temps, il est en train de lancer un projet. Et du coup, toutes les, on va dire, les difficultés du moment, voire même les échecs, entre guillemets, ça va rentrer dans le cadre d'apprentissage personnel et professionnel. Et donc, ça fait qu'une fois que le diplôme en poche, ça y est, la start-up, elle est là et le projet, il est déjà monté, il est réalisable. Alors, pour d'autres personnes, ça va être une opportunité. On est quelque part, une personne nous rencontre et nous propose, il nous fait une proposition. Ou alors le marché apporte une proposition. Ou alors un partenariat qui est une proposition. Mais on a eu des opportunités. Maintenant, on pourrait tous avoir des opportunités. Mais ceux qui seraient capables de les identifier, c'est ceux qui, à la base, ils ont un projet professionnel. Ceux qui, à la base, ils ont l'idée d'arriver à créer leur propre projet. C'est ceux-là qui arriveraient à identifier l'opportunité comme telle et à y aller. Donc, ça commencerait par un déclic. Maintenant, il faut avoir un projet, il faut être vigilant sur ce projet-là pour pouvoir repérer les déclics et en profiter.